Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va parler énormément de mercato parce qu'il y a plein d'offres, que ce soit pour les arrivées comme pour les départs. On pourra parler notamment d'une sur Paqueta, de grosses arrivées aussi qui veut marquer quoi à l'Olympique Lyonnais. Et aussi, on va parler du retour de Covid de certains joueurs pour le match de Paris qui se joue donc ce soir au Groupama Stadium sous 5000 personnes. On y reviendra aussi. Et ensuite, on va parler des sanctions des joueurs, des ultras du PSG qui était venu au stade Charletti pour la rencontre face au PFC. Pour la Coupe de France, on va en parler tout de suite. C'est parti tout de suite avec la première partie de la vidéo. Ce soir, le choc de cette journée de Ligue 1 de la première de 2022. OL Paris Saint-Germain. Donc ce soir, ça va être un très très gros match. On va d'abord faire le point sur les absences et les retours de Covid des deux côtés des deux équipes. Donc la première, on va commencer par l'Olympique Lyonnais. Paqueta est de retour à Lyon après ses vacances à Dubaï où il a chopé le coronavirus. Donc c'est déjà une très bonne information. Heureusement qu'il est là, sinon ça aurait été très difficile contre le Paris Saint-Germain. Ensuite, Shaqiri est lui aussi de retour suite au Covid qu'il a eu aussi. Donc c'est une bonne nouvelle. On va voir ce que ça donne. S'il joue, ce serait pas mal. S'il fait une grosse performance comme on n'a pas vraiment vu depuis qu'il est venu à l'Olympique Lyonnais. Et enfin, le troisième joueur, celui où on a le plus d'interrogations, Thiago Mendes. On ne sait pas s'il va pouvoir jouer donc ce soir ou non. Parce que lui aussi a eu le Covid. On ne sait pas s'il s'en est vraiment remis. On va voir donc ça, si ce soir il pourra jouer ou non. Voilà pour les premiers retours de Covid de Lyon et ensuite du Paris Saint-Germain. Messi a pu revenir à l'entraînement individuel malgré tout parce qu'il a eu le Covid, il a dû rester en Argentine. Il est revenu en début de semaine. C'est dommage pour l'Olympique Lyonnais, mais bon, tant mieux pour lui, il n'a plus le Covid. Parce qu'on aurait pu faire un très bon match face au Paris Saint-Germain sans Messi. Mais bon, il n'y aura quand même pas Neymar parce qu'il est blessé. Et Di Maria et Draxler ont aussi le Covid ainsi que Donnarumma. Donc comme ça fait une très bonne... ça écarte de très bons joueurs du Paris Saint-Germain pour nous. Donc Donnarumma, ce sera Navas dans la cage. Il n'y a pas Neymar, tant mieux, parce qu'il va prendre des sacrés coups par nos joueurs et c'est un très beau dribbleur malgré tout. Il y a aussi, j'ai oublié, Di Maria. Di Maria est un super sub pour le Paris Saint-Germain depuis l'arrivée de Messi, mais il est très très bon. Et Draxler, bon, joue moins souvent, mais c'est quand même un bon joueur aussi. Donc il y a quand même Mbappé sera là, il y a Messi qui pourrait donc soit débuter, soit jouer qu'une partie du match, on verra bien ce que ça donne pour lui, mais bon il sera pas à 100% non plus. On va voir ce que ça donne donc pour ce match ce soir avec beaucoup d'interrogations. Donc les 5000 supporters seront là, à un moment il aurait dû se faire à huis clos, à un moment il aurait dû se faire avec une jauge de proportion qui n'a pas pu être faite par le préfet qui a laissé 5000 personnes. C'est dommage, malheureusement ça se jouera comme ça, que 5000 abonnés pourront donc suivre ce match alors que de base Lyon a 20 000 abonnés dans le stade. Ça va être quelque chose d'assez triste. C'est pire qu'un match à huis clos. Enfin, pire, peut-être pas non plus, j'exagère. Mais c'est presque aussi chiant qu'un match à huis clos. On va voir ce que ça donne. On espère vraiment gagner pour ce match. On y reviendra la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. On va arrêter de parler trop de ce match. On va parler maintenant des ultras parisiens. Vous le savez, au stade Charletti, il y a eu des ultras du Paris Saint-Germain qui sont venus jouer contre l'Olympique Lyonnais, enfin se battre contre l'OL, contre leurs supporters. Ils ont pris de très très grosses sanctions. Et franchement, j'aimerais pas être à leur place. Ces supporters ont été interdits pendant 5 ans du match du PSG, du match du Paris FC, du match du Red Star, du match de Créteil et du match du PSG Handball. Ces cinq équipes, du coup, à chaque fois qu'une de ces 5 équipes joue un match, ils devront aller au commissariat montrer leur présence. Et du coup, ça va être très chiant pour eux. Donc, c'est quasiment 5 jours par semaine. Ils seront obligés d'aller voir au commissariat le plus proche pour aller pointer. Ça va être très chiant pour eux. Ils ne pourront pas partir en voyage, mais ça c'est une très belle sanction, très exemplaire. Et tant mieux qu'ils n'ont pas mis les mêmes aux supporters lyonnais qui étaient là. Mais bon, ils nous ont quand même assez sanctionnés comme ça. Et voilà pour la première partie de la vidéo. Les gars, vous pouvez réagir en commentaire sur les sanctions des ultras parisiens et sur ce que vous pensez du match pour ce soir contre le Paris Saint-Germain. On espère qu'on va gagner. On va passer tout de suite au mercato. On va commencer cette partie mercato par les 2 prolongations. La première, celle de notre pépite de défense Castello Luqueba. Il prolonge jusqu'en 2025. Ça va être un très grand défenseur, j'en suis sûr. J'espère qu'il va aller dans des grandes écuries européennes après son contrat jusqu'en 2025. Donc avec l'Olympique Lyonnais, je suis vraiment content de sa prolongation. C'est un bon espoir de l'Olympique Lyonnais. Il va devenir, comme je viens de le dire, un très grand joueur, un patron de la défense. Et voilà pour cette première prolongation. La deuxième, une autre pépite, mais cette fois en attaque. Le frère de Malcolm Barcola, notre gardien espoir, Bradley Barcola. Il prolonge son contrat jusqu'en 2026. Lui aussi, c'est une grande pépite de l'Olympique Lyonnais. Il a fait ses premières minutes en pro en Ligue Europa avec une passe décisive. C'est vraiment très bien pour lui. Et je suis sûr que ça va devenir encore un grand attaquant comme Castello Luqueba qui va être un grand défenseur. Je suis très, très content de ces prolongations-là.
On espère que ça va continuer parce qu'il y a plein de jeunes qui partent l'année prochaine, enfin à la fin de cette année, qui vont plus avoir ce contrat. Plein de jeunes du centre de formation, tout simplement des joueurs de l'équipe réserve. On espère qu'ils vont tous prolonger et ce sera vraiment une bonne nouvelle pour Lyon. Voilà pour cette information-là. Ensuite, on va passer aux rumeurs. D'abord, une rumeur d'arrivée. Bakambu, on en avait parlé il y a quelques années déjà, même le premier mercato estival que j'avais fait sur ma chaîne. Il était déjà dans les tablettes de l'Olympique Lyonnais cette fois. Marseille et l'OGC Nice sont aussi dessus. C'est pas un très bon joueur non plus, mais on va voir ce que ça donne. Et je sais pas si moi j'aimerais pas forcément trop le recruter, alors qu'on va voir toutes les offres après et ça sera plus alléchant que ça. Voilà pour cette première offre là. Vous allez voir après ça s'enchaîner un peu plus vite avec de plus gros joueurs. Cette fois on va passer sur une offre de départ. Guimarães pourrait donc partir à Everton pour 40 millions d'euros. Lyon n'est pas vendeur, mais pour 40 justement, il laisserait partir Guimarães. Mais j'espère vraiment qu'il va rester, même si c'est Everton, une bonne équipe de première ligue justement, top 10 environ. On espère quand même qu'il va rester à l'Olympique Lyonnais à côté de Cacré. On va voir ce que ça donne ce soir contre Paris, qui pourrait promettre justement un très grand avenir à Bruno Guimarães à l'Olympique Lyonnais. Voilà pour cette information-là. Maintenant qu'on est dans les départs, on va continuer la plus grosse. Lucas Paqueta pourrait s'en aller cet été, pas cet hiver, au Paris Saint-Germain. Leonardo aime beaucoup ce joueur, ils se connaissent depuis qu'ils sont à Flamengo. Donc il voudrait recruter Lucas Paqueta qui lui attire vraiment confiance et que ça fera un 10 d'exception pour le Paris Saint-Germain. Mais son agent, Lucas Paqueta, a démenti tout contact sur son téléphone avec Leonardo. Il a dit qu'il appréciait quand même le joueur, mais que pour l'instant, il n'a pas eu d'appel du Paris Saint-Germain ni sur son téléphone ni à Lyon. Et pour l'instant, il n'y a aucun contact avec Paris. Donc Lucas Paqueta, rassurez-vous, pourrait rester à Lyon, du moins cet hiver, ça c'est sûr. Mais jusqu'à l'été prochain, on verra peut-être comment ça se passe, si le PSG commence à attaquer. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Et tant mieux d'ailleurs, parce que sinon, ça aurait été très compliqué. D'ailleurs, il y a un élément qui joue en réserve, il s'appelle Clément Grenier, un bon joueur qui n'a pas de club depuis 6 mois, qui s'entraîne au Groupama Stadium. Je sais pas ce que les présidents attendent pour le signer, il nous faut du renfort, parce que là, Lyon n'est pas très bon en ce moment. On va voir donc toujours ce que ça donne ce soir pour le premier match de la reprise. Mais on espère que Clément Grenier pourra vite signer à Lyon, parce qu'on rappelle, c'est vraiment une ressource qu'on a, un joker, on va dire, qu'on pourrait prendre. On est prioritaire pour l'acheter des autres clubs, il l'a dit. On espère que ça va se faire aussi rapidement parce que Clément Grenier est toujours un joker qu'on pourra utiliser dans l'avenir sur le terrain du Groupama Stadium. Voilà pour cette information-là aussi, je voulais y revenir. Ensuite, Aubameyang, le joueur passé par Saint-Etienne, pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais en échange avec Aouar ou alors avec un petit montant de 15 millions d'euros. Mais ça m'étonnerait, Lyon ne va peut-être pas les poser sur la table en ce moment. Ça a l'air compliqué pour Lyon en ce moment financièrement. Du coup, Aubameyang, la pointe de Arsenal, pourrait donc rejoindre l'Olympique Lyonnais alors que Aouar les intéresse en retour. Moi, je suis pas contre Aubameyang, même s'il est passé à Saint-Etienne. C'est un bon joueur, une bonne pointe de première ligue et c'est pas du tout le même profil que Dembélé et que Slimani. Donc Slimani qui est parti pour la CAN. On espère que ça va le faire, mais bon, ça ne serait pas fait pour parer le départ de la CAN parce que Aubameyang joue la CAN avec son équipe nationale tout simplement. Moi je serais vraiment pour son arrivée, même s'il est à la Saint-Etienne comme je l'ai dit. J'espère que vous aussi les gars, vous pouvez me le dire en commentaire. Ensuite, encore une grosse info mercato parce que ça arrête jamais. Cette fois c'est du côté de la Juventus de Turin, un de leurs milieux. Rodrigo Betancourt pourrait donc venir à l'Olympique Lyonnais. Pareil, en échange avec Oussem Aouar pour éviter un départ, un gros trou financier. Donc moi je serais pas contre de donner Aouar pour Betancourt pour voir ce que ça donne, pour le relancer. Et on espère que ça va le faire pour ce joueur, même si moi je voudrais vraiment qu'il vienne. Ce serait pas mal pour l'Olympique Lyonnais, un joueur d'expérience au milieu de terrain, parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes pour notre milieu de terrain. On n'a pas vraiment de joueurs âgés, à part Clément Grenier s'il revient. Si jamais il signe un contrat à l'Olympique Lyonnais, mais je suis pas sûr que ça se fait dès cet hiver, même si on aimerait bien. Voilà pour cette information-là et pour toutes les informations, je crois, ouais, c'est ça. Ah oui, j'ai oublié une dernière, les gars. Après la blessure de Ben Chilwell à Chelsea, Emerson pourrait être rapatrié dès janvier. Chelsea y pense, Thomas Tuchel l'a dit dans une conférence de presse. Il pense à rapatrier Emerson dès janvier, donc à cause de la blessure qui a interrompu la fin de saison de Chilwell. Il pourra donc plus jouer jusqu'à 2022-2023. Du coup, il faudrait recruter Emerson. Et s'il le rapatrie, ça va être compliqué parce qu'on rappelle qu'il est en prêt à l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de la saison, sans option d'achat. Mais il faudrait donc le ramener à Chelsea parce que Chilwell, je l'ai dit 3 fois, il s'est blessé. Ça ferait que Enrique, qui est un peu encore blessé,
pour être titulaire, oh, ça va être la catastrophe, les gars. J'espère que Emerson va rester, qu'ils vont trouver une action sur le mercato de Chelsea. Voilà pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.